Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Chers jeunes Congolais, bonjour. Je reviens encore auprès de vous pour partager avec vous quelque chose. J'estime que c'est un secret pour plusieurs. Et la plupart des gens qui connaissent ça, ils ne savent pas à quel point cela a de l'impact dans ces pays. Le secret que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, un secret que nous pouvons partager ensemble, partout où vous êtes, jeunes Congolais, au travail, ailleurs, partout où tu te retrouves. Mon frère, trouve le temps de chuchoter ces secrets-là à ton ami, à ton frère, à un jeune comme toi. Même vous qui êtes dans d'autres pays, vous qui êtes ici sur place dans les pays, partout, nous devons partager ces secrets entre nous. C'est que nous, les jeunes Congolais, nous sommes incontournables dans tous les domaines du développement de ce pays. Je suis clair, je dois plutôt être très clair encore. C'est que sans nous, ces pays ne peuvent pas se développer. Jamais. Et si nous ne revenons pas à nos valeurs, à un véritable jugement dans notre prise de décision, nous allons nous-mêmes détruire notre pays et nos enfants les regretteront. Parce que peut-être nous ne serons plus là pour regretter, pour contempler ce que nous avons causé à notre propre pays. Je fais appel à votre jugement, à votre bon jugement, à notre bon jugement, nous tous jeunes, dans notre prise de décision. Nous sommes incontournables. Nos aînés, nos parents, je leur dois beaucoup de respect. Malheureusement, je dois l'avouer, qu'ils nous manipulent. Quand il faut se faire élire dans ces pays, pendant la période de campagne électorale, c'est nous les jeunes qui mobilisons des masses pour eux. Et quand ils gagnent leur bataille, selon ce qu'ils ont toujours dit, ils disent que j'ai gagné la bataille. Donc, quand il dit qu'il gagne sa bataille, en disant ça déjà, il vous dit qu'il a gagné seul. Mais il oublie qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui l'ont soutenu, qui l'ont présenté, qui ont mobilisé des masses pour lui. Quand il gagne sa bataille, qu'est-ce qu'il devient pour les jeunes? Combien de jeunes de 35 ans ou moins sont dans les gouvernements congolais d'aujourd'hui? Combien de jeunes de 35 ans sont députés à l'Assemblée nationale? Presque pas. Mais nos aînés qui se trouvent là-bas, qui se retrouvent là, comment ont-ils fait pour en arriver? Nous avons pris le temps de nous battre pour eux, pour faire d'eux ce qu'ils sont devenus. Mais une fois là-bas, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'ils ont plus d'expérience, peut-être c'est vrai, ils ont plus d'expérience que nous, ils peuvent faire mieux sur des postes que nous. Mais une fois qu'ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous imposent des lois sans nous consulter. Ils prennent des initiatives dans des regroupements politiques que nous nous sommes rendus compte en réalité qu'après leur élection, ils ne nous ont pas présenté ces regroupements politiques-là avant. Une fois au gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent. Mais ils sont très courageux. Je dis qu'ils nous manipulent. Pourquoi, mes amis? Parce que je ne peux pas comprendre que nous nous sommes battus pour eux, pour faire d'eux ce qu'ils sont devenus. Ils deviennent cela. Ils sont au gouvernement. Ils agissent mal. Ils détournent les biens publics. On les arrête. La justice les inquiète. Ils reviennent vers nous pour que nous puissions les soutenir dans leur détournement là, que nous puissions réclamer une bonne justice pour eux. Et selon eux, une bonne justice, c'est les acquitter, malgré les forfaits qu'ils ont commis. Et nous, jeunes Congolais, quelle honte. Mon frère, toi qui as fait ça, supporte que je te le dise, honte à toi. Quelle honte. Nous nous lèvons pour nous battre de nouveau, pour que tel ou tel qui a volé, qui a détourné, qui a commis des cafes, soit acquitté par la justice. Vous voyez à quel point nous sommes incontournables.
Nous sommes incontournables quand il faut les amener là où ils doivent être. Au gouvernement, quelque part, occupant une fonction tout court, occupant une fonction dans ces pays. Pour qu'ils en arrivent là, il faut que nous soyons là. Quand ils arrivent là-bas, ils nous oublient, ils travaillent mal. Et quand la justice les inquiète, ils ont besoin de nous pour leur acquittement. Est-ce que vous trouvez que ça soit normal que nous, les jeunes, nous soyons manipulés à ce point? Alors je suis venu vous dire que puisque nous sommes incontournables, soyons aussi trop exigeants. Nous ne pouvons pas soutenir n'importe qui. Nous avons tous le droit de nous choisir des partis politiques selon nos convictions, selon les discours de nos politiciens, les discours qui t'ont plus convaincu, tu peux accepter de choisir un parti politique. Mais puisque nous sommes des jeunes qui peuvent faire de ce pays un pays où il fait beau à vivre, au-delà de nos croyances religieuses, au-delà de nos partis politiques, au-delà de nos plateformes auxquelles nous appartenons, mes amis, soutenons de bonnes initiatives, même de nos adversaires. Soutenons de bonnes initiatives, même si les dirigeants de nos propres partis politiques nous l'interdisent. Ils sont là à nous interdire de tout. Comme c'est une initiative de tel parti politique, alors moi, en tant que président de ce parti politique, je vous dis, ne soutenez pas. Ils nous interdisent de tout. Ce sont eux qui ont la parole décisive. Ce sont eux qui prennent la dernière décision. Et nous sommes là à accepter, sans redire, même s'ils ont tort. Non. Je suis venu faire appel à votre conscience. Vous demandant de retourner à cette valeur, les bons jugements. Quand vous jugez, vous estimez une initiative être une bonne initiative, sans consulter les maîtres de votre parti politique. Soutenez cette initiative-là, c'est pour le bien de notre pays. Soutenons tous ceux qui se battent pour que ce pays marche. Abandonnons les mauvaises habitudes d'être guidés par des gens. Moi, en tant que, je vous dis que, en tant que qui? Parce que moi, je suis convaincu que c'est une initiative qui est prise là-bas. C'est une bonne initiative à appuyer. Maintenant, toi, tu te lèves, tu te dis, moi, en tant que votre tel, je vous dis que, tu me dis quoi? Tu me dis quoi? C'est une initiative que j'estime être une bonne initiative. Jeunes Congolais, si nous devenons trop exigeants, comme nous sommes incontournables dans tous les domaines, nous allons devoir changer beaucoup de choses dans ce pays. Mais aussi longtemps que nous faisons croire à nos aînés qu'ils ont toujours les derniers mots sur nous, qu'ils peuvent nous manipuler comme ils veulent, ils peuvent nous diviser comme ils veulent. Il n'y a pas de jeunes de tel parti politique. Ça, nous devons mettre dans la tête. Il n'y a pas de jeunes de. Il y a même des jeunes qui ont fait des associations. Nous, les jeunes de tel parti politique. C'est une honte. C'est une honte à vous. Nous ne devrons pas être des jeunes de tel parti politique. Non. Nous devons être des jeunes congolais, jeunes de valeurs. Ensemble, formons un réseau. Un réseau de valeurs qui peut amener notre pays à son développement. Parce que nous sommes incontournables. Nos aînés ont besoin de nous pour bien diriger. Nos aînés ont besoin de nous pour se relire. Nos aînés ont besoin de nous pour bien travailler. Si nous ne les surveillons pas, si nous ne sommes pas capables de leur dire cette fois-ci non, nous t'avons vu comment tu as travaillé à tel poste, tel nombre d'années. Avec toi, fini. Tu ne peux plus travailler. Nous te disons non. Les autres auront peur et pourront finalement décider de travailler pour le pays. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Il faut être fou pour cacher ça.
je vais vous le dire. La plupart de nos aînés que nous avons envoyés travailler pour les pays, la plupart, pour ne pas dire tous, ils travaillent pour leurs propres intérêts. Et nous partageons ces forfaits-là, parce que c'est nous qui les avons amenés là-bas sans jugement. Alors j'ai fait appel à votre jugement. Cette fois-ci, ne cédons pas à leur pression. Ne cédons pas à leur manipulation. Soyons ensemble, soyons soudés, jeunes Congolais, debout, retournons à nos valeurs. Et la valeur que je vous apporte aujourd'hui, c'est un bon jugement. Retournons à un bon jugement. Un bon jugement de quelqu'un qui n'est pas de ta tribu. Une initiative de quelqu'un qui n'est pas de ta tribu, qui n'est pas de ton parti politique, qui n'est pas de ta religion, mais une bonne initiative pour ce pays. Tous soyons derrière, tous soutenons cela pour que les fruits que ça doit apporter dans notre pays, ça sera un fruit qui sera consommé par tous les Congolais. Ça ne sera pas que les gens de cette tribu-là, de cette religion-là, ou de ces partis politiques-là qui vont se réjouir du fruit de cette initiative-là. Soutenons les bonnes initiatives. Ayons un bon jugement. Empêchons à nos aînés de nous manipuler, qu'ils se rendent compte que c'est impossible de nous tromper et ils vont devoir travailler pour les pays. Pour les pays. Mais aussi longtemps qu'ils savent que je saurai comment les convaincre. Et il est encore loin la période, il est encore plutôt loin le temps de battre campagne. Quand ça sera si près, je vais encore me rapprocher d'eux avec des polos, avec des petits montants d'argent, avec des carburants pour mettre dans leurs engins. Et à ce moment-là, ils peuvent les rouler en caravane pour moi. Mes amis, nous sommes tombés si bas que c'est difficile pour nous de nous redresser, mais c'est possible. Redressons-nous. Ayons un bon jugement. Ne permettons pas à nos aînés de nous manipuler. Soutenons les bonnes initiatives. Faisons de notre pays un pays où il fait beau à vivre. Merci.